Vous voyez cette poitrine? C'est la poitrine de Nami. Eh ben laissez-moi vous dire que si on s'y intéresse de plus près, on va remarquer que les particularités de ses seins sont totalement aberrantes pour notre monde. C'est pour ça que dans cette vidéo, et en utilisant la science de notre monde, je vais démontrer pourquoi cette poitrine n'a absolument aucun sens. Pour commencer, on va avoir besoin de chiffres. C'est eux qui vont nous permettre d'estimer à la fois la taille et surtout le poids de la poitrine de Nami. Et ça tombe bien, parce que dans sa grande bonté, Eiichiro Oda nous a donné toutes les infos nécessaires. Pour cette analyse, on reviendra sur son évolution avant et après les 2 ans d'entraînement. Mais d'abord, on va se concentrer sur la Nami après l'ellipse. Selon l'auteur, Nami mesure 1m70. Et comme elle est suédoise, on va pouvoir comparer ça à la réalité. D'après une étude de 2022, la taille moyenne d'une femme suédoise de 19 ans est d'environ 1m66. Et ça tombe bien, Nami en a 20. Elle est donc légèrement au-dessus de la moyenne, sa taille étant parfaitement conforme à la réalité. Mais bon, si vous êtes là, ce n'est clairement pas pour parler de sa taille, et vous allez même voir que même si cette mesure est réaliste, ce ne sera absolument pas le cas du reste. B98, W58, H88. Non, ce n'est pas le code de ma carte bleue, mais bien les mensurations de Nami. Soit un tour de poitrine de 98 cm, oui pratiquement 1 mètre, un tour de taille de 58 et un tour de hanche de 88. C'est effectivement la recette pour créer la plus belle créature de cette planète, sauf que nous ne sommes pas ici pour gouiner, mais bien pour comprendre l'absurdité que représente le corps de notre navigatrice préférée. Globalement, la poitrine d'une femme est composée de graisse, ce qui peut faire son poids, mais à quel point ça peut peser? En moyenne, les seins d'une femme pèsent 500 grammes. Bon, ça peut monter à 1 kg lors de la grossesse, ce qui s'explique par la production d'hormones qui va préparer la femme à la production de lait après l'accouchement. Mais c'est très rare que ça aille plus haut. Et vous vous en doutez, Nami va exploser ses limites. Je vais alors vous poser la question pour la forme, combien de kilos pèse la poitrine de Nami? Oui, on se pose de vraies questions ici. Parce qu'Oda ne nous a jamais donné le poids de sa poitrine, mais heureusement qu'Archimède, le plus grand mathématicien de l'Antiquité, est là. Alors oui, j'ai l'impression de salir 2000 ans d'héritage scientifique en utilisant ces travaux pour ça, mais en y réfléchissant, peut-être qu'Archimède, tel un Goldie Roger des temps antiques, avait déjà tout compris. Mes connaissances, je vous les laisse. Trouvez-les! Et quelque part dans ce monde, il les a cachés, puis quand on les découvre, on comprend. On comprend pourquoi Roger a ri. Il a ri parce qu'il avait compris, il a ri parce qu'il savait, il a ri parce qu'il était simplement arrivé trop tôt. Il a vécu à une époque où le monde se faisait la guerre, où le monde pensait que les fesses étaient supérieures aux seins. Mais non, ces personnes avaient tout faux. Les seins seront toujours supérieurs aux fesses parce qu'ils sont à l'origine de la vie, c'est eux qui nous nourrissent et c'est ce qu'a essayé de nous faire comprendre Archimède il y a plus de 2000 ans. Lors du siècle oublié, il a mis au point toutes ces formules pour calculer la taille et le poids d'une poitrine. Et ce que je fais ici, c'est son ultime volonté. Je porte sur mes épaules l'héritage d'une volonté millénaire, la volonté du A. Je ne peux alors pas faillir et je répondrai à la question qui nous brûle les lèvres. Combien pèsent les seins de Nami? La première de ces formules est celle du volume d'une sphère. Alors oui, je sais, un sein n'est pas parfaitement rond, mais ça reste la formule la plus proche de la réalité si on veut déterminer le poids d'une poitrine. Le calcul est très simple, il nous suffit de prendre le rayon du sein de Nami, qu'on élèvera au cube, puis qu'on multipliera par le chiffre pi. Une fois fait, il faudra à nouveau le multiplier par 4/3. Sauf qu'il y a un problème, on ne connaît pas le rayon du sein de Nami. Donc pour trouver ce chiffre, nous devrons utiliser une autre formule d'Archimède, celle du calcul d'un cercle. Et c'est tout bête, car il suffit de prendre son tour de poitrine qu'on va diviser par 2 fois pi. Nous arrivons alors à cette formule 98 divisé par 2 fois 3,14. On obtient donc 15,6 cm. Mais nous faisons face ici à un petit problème. Le tour de poitrine ne correspond pas au tour de poitrine, puisque ce chiffre englobe à la fois les seins, le dos et aussi la cage thoracique. Donc nos 15,6 cm correspondent au torse entier. Nous devrons alors une nouvelle fois faire un calcul approximatif. En moyenne, le torse d'une silhouette comme Nami mesure 75 cm. Il nous suffit alors de faire son tour de poitrine, donc 98 cm, moins ses 75, et on tombe sur 23. Les 23 cm correspondant au dessin de Nami. Or, nous n'en avons besoin que d'un seul, donc on divise par 2, et voilà notre rayon. 11,5 cm. Et pour tout de même prouver que nos valeurs ne sont pas si éloignées que ça de la réalité, il faut savoir que le rayon d'une poitrine similaire à celle de Nami dans notre monde se situe entre 8 et 12 cm. Donc nos 11,5 ne semblent pas être si fantaisistes. Est-ce que vous vous doutiez que les mathématiques pouvaient servir à faire ce genre de choses? Vous, mes amis qui passeront le bac dans quelques semaines, inspirez-vous de ma façon de faire pour progresser dans cette matière? Ou bien, je peux vous proposer autre chose. Lui, c'est mon ami Chat Science, quelqu'un de réputé sur YouTube qui a pour spécialité les mathématiques. Et il y a quelques semaines, il s'est donné une mission,
vous aider à tout défoncer en maths. Le bac approche, il le sait, et bon nombre d'entre vous sont en panique à l'approche de cette date fatidique, parce que vous avez peur de rater votre année due à cette matière ô combien compliquée. C'est pour cette raison qu'il a créé un guide complet destiné à vous faire progresser le plus rapidement possible. Son credo est simple, si tu es nul en maths, ce n'est pas de ta faute, c'est parce que tu ne comprends pas ton cours. Et du coup, tu l'apprends juste par cœur, bêtement, comme une machine. Mais lui, il règle ça, avec des vidéos ultra travaillées pour simplifier tout le programme, et pour que tu comprennes ce que même Yvan Monka ne t'explique pas en cours. Le tout aligné sur le programme officiel de l'Éducation nationale. Si vous avez peur d'échouer, foncez. Le guide est actuellement en promotion à 47 €, c'est un achat unique et disponible à vie. Alors si ça vous intéresse, foncez, et si vous n'êtes pas satisfait, le produit vous sera remboursé. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Vous avez dorénavant les clés en main pour réussir là où vous êtes aujourd'hui persuadé d'échouer. Bien, maintenant, retournons à notre douce poitrine. Maintenant qu'on a notre rayon, c'est très simple. Il suffit de multiplier 4/3 par pi et aussi par nos 11,5 LV au cube. On obtient ainsi un volume de 6370 cm3, ce qui donne 6,3 litres. Vous vous souvenez de la moyenne de 500 grammes pour les seins dans notre monde? Ok, la poitrine de Nami pèse 12,6 kg. Et en vrai, ça existe dans notre monde des poitrines de 12 kg, mais ça reste des cas extrêmes. Et c'est ici que je vais enfin pouvoir vous parler des hanches et de la taille de Nami. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 12 kg, le corps doit pouvoir les supporter. Alors, est-ce que celui de Nami peut le faire? Regardons ça. En réalité, le reste de son corps est globalement cohérent. Pour une femme de sa taille, le tour de taille est entre 65 et 70 cm en moyenne. Elle, c'est 58. Ça existe, même si c'est très très mince. Pour les hanches, c'est pareil. 88 cm, ça passe encore, puisque pour sa taille, on considère une personne mince quand elle a un tour de hanche de 90 cm. Mais voilà, vous avez remarqué, elle a des mensurations d'une femme ultra mince, sauf que sa poitrine est celle d'une personne bien plus imposante. Et pour comprendre le problème auquel elle est censée faire face, nous devrons faire un nouveau calcul. Et c'est de nouveau Archimède qui nous a mis en place cette formule. On parle ici du centre de masse, un calcul utilisé en mécanique. Ce calcul va nous servir à déterminer si Nami est en capacité de supporter sa propre poitrine ou non, et ce, en calculant son centre de gravité. Pour un être humain, il est primordial d'avoir son centre de gravité au-dessus de ses pieds pour rester stable. Sinon tu peux tomber ou encore avoir des problèmes de santé. Mais pour le calculer, il nous faut d'abord connaître le poids global de Nami. Malheureusement, Oda ne nous a pas donné ce chiffre. Mais bien sûr, vous connaissez la chanson, les mathématiques sont là. Pour calculer le poids de quelqu'un, c'est très simple. Il suffit de multiplier sa taille au carré par son IMC. Et pour trouver son IMC, on va une nouvelle fois se baser sur les données de notre monde. Nami a la silhouette d'un mannequin qui a en moyenne un IMC de 18. De ce fait, on peut mettre sa taille au carré, ce qui nous donne 2,89 qu'on multiplie par 18. Et on obtient ainsi, roulement de tambour, 52 kg. Voici donc le poids de Nami. Et pour les plus sceptiques, sachez que notre marge d'erreur est très faible, car si on avait pris un IMC de 19, on serait tombé sur 55 kg. Donc ça va, je pense qu'on tombe juste. Et on arrive alors à notre centre de gravité, qui pour rappel nous montrera à quel point les seins de Nami sont aussi magnifiques que absurdes. Pour le calculer, c'est très simple, il faut faire la masse fois sa position, donc 0 cm, puisque le centre de gravité de Nami est au centre de son corps, comme chez n'importe quel humain. On va ensuite l'additionner à la masse de la poitrine, puisque c'est via elle qu'on veut calculer le nouveau centre, qu'on va également multiplier par sa position, donc 20 cm. C'est l'écart présumé qu'il y a entre le bout de ses seins et son torse. Puis on va diviser le tout par la masse de son corps global, donc le corps plus la poitrine. Oui, nous parlons toujours de ses glandes mammaires. Nous arrivons alors à 4,6 cm. 4,6 cm, c'est énorme. Et pour ceux ne comprenant pas ce qu'on vient de calculer, c'est très simple. Prenez ce dispositif qui est devant moi. Il est parfaitement stable. Ici, c'est le centre de gravité à 0 cm. C'est notre Nami qui est parfaitement stable. Maintenant, on va représenter sa poitrine. Ici, incarnée par cette figurine. Vous l'aurez donc compris, la partie droite, c'est la poitrine. Le milieu, le centre de gravité de Nami, et la droite, c'est son dos. Vous êtes allé à l'école, voyez ce qu'il se passe lorsque je pose Link ici. Effectivement, ça baisse. Et la partie gauche vient de monter de 12 cm. Et pour revenir au point stable, nous devons mettre un objet de poids équivalent à Link. Et c'est donc exactement le problème auquel devrait faire face Nami. Sa poitrine de 12 kg est lourde au point où son dos est censé être constamment penché de 4,6 cm. Elle devrait cambrer et même avoir de sévères problèmes de dos. Sauf que ce n'est pas le cas. Évidemment, pour contrer ça, Nami pourrait avoir une musculature dorsale hors norme, mais ce n'est absolument pas le cas.
Le réel problème, c'est que 15% de son poids global se retrouve dans sa poitrine. Ce n'est évidemment pas normal, surtout quand tu la vois courir et sauter partout de la sorte. On comprend alors très vite que le problème n'est pas vraiment sa poitrine, mais plutôt son corps en lui-même, qui ne devrait pas pouvoir supporter ses seins. On se pose alors une question, en sachant que 2 ans avant ça, Nami semblait avoir un physique normal, mais que s'est-il passé pendant ces 2 années où sa poitrine a gonflé tel un ballon de baudruche ? Est-ce le fruit de la science de Wezoria qui permet de contourner les lois mêmes de la physique, exactement comme le Gearfist de Luffy, ne faisant alors nous pas face au plus grand foreshadowing d'Eiichiro Oda, ou bien sa plus grande erreur ? Mais en fait, je vous en avais parlé en début de vidéo, est-ce que la Nami pré-ellipse est elle aussi physiquement cohérente ? La réponse va vous surprendre, mais absolument pas. Si vous pensez qu'Oda a changé en mal depuis le post-ellipse, vous êtes des menteurs, parce que la réalité, c'est que Nami est, depuis sa première apparition, physiquement absurde. Je ne vais pas vous refaire les calculs, mais avant ellipse, elle avait une poitrine de 8 kg, et son centre de gravité était décalé de 3,1 cm. Ça n'a toujours pas de sens. Et c'est pourtant ça, la magie du manga. Les personnages sont absurdes, mais on y croit. C'est ça, le principe de suspension de l'incrédulité. Alors si un jour on vous dit « Je rêve d'avoir la poitrine de Nami », montrez à cette personne ma vidéo pour qu'elle comprenne à quel point ce n'est ni enviable, ni souhaitable. Si vous avez aimé ce concept et que vous voulez que je calcule les mensurations d'un autre personnage, dites-le moi dans l'espace commentaire, je le ferai avec le personnage que vous aurez le plus cité. Merci à ceux qui s'abonneront et mettront un pouce bleu à cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée.